au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant,
tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il reçu? Oh, mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte ami en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. Et l'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on éteint le sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà
frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste. Le Seigneur est son abri. Pour bafouer les visées du petit. Mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël. Le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Les siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalez une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Madeleine Delbrel, pourquoi nous aimons le Père de Foucault. Du Père de Foucault, nous avons appris que, si pour se donner au monde entier, il faut accepter de rompre tout amarre pour se laisser mettre au large, il n'est pas nécessaire que ce large soit contenu entre les murs d'un monastère. Il peut tenir dans une clôture de pierres sèches, posée à même le sable. Il peut tenir dans une caravane africaine. Il peut tenir dans une de nos maisons, dans un de nos ateliers, dans un escalier qu'on monte, dans un autobus qu'on prend. Le large, on le trouve en acceptant l'étroite, l'incessante clôture de l'amour du prochain. Donner à chacun de ceux que l'on approche le tout d'une charité parfaite, se laisser enchaîner par cette incessante et dévorante dépendance, vivre comme naturellement le sermon sur la montagne,
c'est la porte du large, porte étroite qui débouche sur l'universelle charité. Il nous a expliqué que dans sa magnifique gratuité réside la souveraine efficience et que consentir à ne rien voir de ce que l'on fait, mais à aimer quand même et toujours, c'est le meilleur chemin pour sauver à coup sûr quelqu'un, quelque part sur la terre. Sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Lecture du livre de Daniel. Le roi Balthazar donna un festin magnifique pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés au temple de Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leurs dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître à la lumière du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit « Es-tu bien Daniel, l'un des déportés, amené de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable d'interpréter ce qui arrive et de déchiffrer les énigmes. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents.
Moi, je lirai au roi l'inscription et je la lui interpréterai. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter des vases de son temple, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes époux et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toute ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte, Menez, menez, Tekel ou Pharsine. Et voici l'interprétation de ces mots, Menez, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou Pharsine, c'est-à-dire partager. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Frères et sœurs, l'Église de Paris fête demain Sainte Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac. Et dès aujourd'hui, elle fait mémoire du message qui lui fut transmis, le don de la médaille miraculeuse. Cette apparition du 27 novembre 1830 eut lieu dans la chapelle du noviciat des Filles de la Charité vers 17h30 au moment de l'oraison de la communauté. La Vierge Marie apparaît à Catherine, debout, les mains ouvertes, et d'où sortent des rayons. Autour d'elle, un tableau, une sorte de tableau, avec cette inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Au revers, le M de Marie et les deux cœurs de Jésus et de Marie. Et une voix ordonne à Catherine « Faites frapper une médaille sur ce modèle ». Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Mais ce n'est là que le premier miracle. Le second, c'est l'ouragan de grâce qui accompagne la diffusion de la médaille à partir de 1832. Guérison spectaculaire, conversion retentissante. Cette diffusion est encore accélérée par la fondation en 1836 dans l'église Notre-Dame des Victoires, au quartier de la Bourse, d'une confrérie qui répand le même message de compassion et de miséricorde. Cette église et aussi la chapelle de la rue du Bac sont restées, chacune sur une rive, deux foyers de prière et de ferveur dans la capitale. Il faut dire encore un mot du troisième miracle de la rue du Bac. Et c'est le silence de Catherine. Celle-ci n'avait parlé de l'apparition qu'à son confesseur. Toute sa vie, elle continuera à se taire. De son vivant, personne, absolument personne, ne saura qu'elle est la voyante et la messagère de l'apparition et de la médaille. Sainte Catherine Labouré, que ta prière unie à celle de la Vierge Marie nous conduise sur les chemins de la prière et de l'humilité. Amen.
jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous la confiance pour que notre foi puisse grandir, pour que nous puissions toujours te choisir, même dans les situations difficiles de nos vies. Seigneur, donne-nous l'espérance pour que nous cherchions à construire un monde où chacun trouve la place que tu lui as préparée. Seigneur, donne-nous la justice pour que nous sachions toujours respecter le plus pauvre et le plus faible, et que nos sociétés sachent accueillir chacun dans ce qu'il a de différent. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
Seigneur, tu as mis dans la mère immaculée de ton Fils des trésors de miséricorde pour tous ceux qui ploient sous leur fardeau. Accorde-nous un amour filial envers elle et une confiance totale en son intercession. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.